Comme vous le savez, nous étions attendus du 16 au 22 juin au Gabon, à Libreville, pour continuer la démarche de propagation du panafricanisme, exposer la problématique des accords coloniaux, du franc CFA, de la France-Afrique. Nous savions, parce que vous le savez très bien, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas bêtes, que nous allions, comme au Congo-Brazzaville, dans un bastion du système néocolonial, dans une des capitales du système néocolonial depuis très longtemps. Mais vous connaissez Urgence panafricaniste, nous sommes des urgentistes de la cause, et partout où le message doit être répondu, nous le répondons, que ce soit en restant sur place ou en nous déplaçant physiquement. Il se trouve que, vous devez aussi le savoir, le Gabon aujourd'hui abrite mon formateur en philosophie, celui qui de 2011 à 2015 m'a formé en présentiel ou à distance au sein de l'ICAD, le professeur philosophe, l'un des plus grands philosophes africains, Grégoire Biogo. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un attachement précis, particulier, profond. Vous le savez, il a préfacé mes premiers livres. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, une personnalité proche du régime gabonais. Lui et un autre frère, qui auparavant était un militant panafricaniste connu de la société civile gabonaise, Privat Ngomo, qui depuis a été nommé conseiller du président Oligui Nguema. Lui, donc, le professeur Biogo et le frère Privat Ngomo ont eu une audience avec le vice-président du Gabon, Séraphin Moudounga, dont je ne connaissais pas le nom avant d'apprendre cette audience à mon sujet. Et cette audience a été conclue par le fait que Séraphin Moudounga a déclaré que si je venais au Gabon, il me ferait arrêter. Et que Grégoire Biogo, ainsi que Privat Ngomo, se trouveraient en difficulté pour m'avoir fait venir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'arrêter lors de mon arrivée, pour la simple et unique raison que j'ai le passeport diplomatique du Niger et que ce passeport diplomatique m'exonère d'un visa au Gabon. Mais ils peuvent m'arrêter, soi-disant, pour trouble à l'ordre public, et c'est ce qu'ils feront, c'est ce qui a été déclaré, si je viens faire une conférence sur le franc CFA et sur les accords coloniaux. Alors, il est important que j'adresse ce message de la manière la plus simple possible au gouvernement gabonais et aussi à notre peuple. Et aussi aux services français. Car les services français, ils sont aujourd'hui tellement identifiables et reconnaissables, ont agité ces derniers temps une propagande caricaturale visant à faire croire que le peuple gabonais était contre nous. Ils ont mis en avant un influenceur dont je ne connaissais pas le nom avant qu'il prononce mon nom, c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le roi Béni Bibi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui a déclaré en parlant au nom des autorités que si je venais, on allait se faire attaquer, etc., etc. Il s'est fait menacer par la plupart des Gabonais en ligne, d'accord, qui lui ont rappelé qu'il ne pouvait pas s'asseoir à notre table et parler par rapport au combat que nous menons. Le combat panafricaniste que nous menons est un combat qui est partagé par des millions de gens au Gabon. Et nous vous aimons. C'est important qu'on vous le dise. Cher gouvernement, vous avez déclaré à Privat Ngomo que si je venais, vous alliez me faire arrêter, moi, ainsi que ma délégation. Il est important que je vous dise que chaque fois que vous nous arrêtez, chaque fois que vous nous persécutez, vous ne faites que faire augmenter l'influence politique qui est la nôtre dans le cœur des gens. Que vous soyez dans une démarche de vouloir faire arrêter des gens qui veulent parler simplement des questions de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, de lutte contre le néocolonialisme, de lutte contre le franc CFA, c'est malheureux, c'est vous que vous humiliez. Ce n'est pas nous. Il se trouve que, en effet, je suis profondément attaché au professeur Grégoire Biogo, comme je l'ai dit, et que je ne veux pas le mettre en difficulté. Parce que je sais qu'il a beaucoup souffert pendant des années, durant sa période de vie en France, qu'il aspire aujourd'hui à une autre étape de son parcours, que ce soit intellectuel ou même en tant qu'être humain, en tant que sage. Par respect pour lui, parce que je respecte mes aînés, nous ajournons notre mission à Libreville au Gabon. Mais je veux que les autorités gabonaises le sachent, nous viendrons tôt ou tard à Libreville, parce que la libre circulation africaine doit être un droit. Vous laissez tous les pilleurs néocoloniaux, les pilleurs français venir faire tout et n'importe quoi dans votre pays. Vous laissez certains Syro-Libanais faire la pluie et le beau temps, faire la loi dans vos pays. Mais lorsque des Africains veulent parler de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, vous êtes dans une démarche de tout faire pour les censurer. C'est quelque chose au XXIe siècle qui ne pourra plus être accepté. Nous n'allions parler que de franc CFA, nous n'allions parler que de France-Afrique, du système néocolonial, de justice sociale, et à aucun moment nous n'allions appeler qui que ce soit à la rébellion contre vous, parce que vous êtes nos frères. Président Oligui Nguema, vous êtes mon grand frère, et je n'ai rien contre vous personnellement. C'est important qu'on le précise. Je ne vous connais pas, mais politiquement, le fait d'empêcher des Africains de parler de franc CFA, de France-Afrique, de système néocolonial, alors qu'il y a une démarche globale qui est en train de se dérouler, c'est contre votre camp que vous marquez en réalité. Nous viendrons, je suis muni du passeport diplomatique, le moment opportun, nous nous déplacerons. On ne l'annoncera pas, d'accord? Car on n'a pas annoncé
quand on vient, quand on circule, à partir du moment où nous sommes exonérés des visas. Mais dans un premier temps, car je sais que le professeur Grégoire Biogo est sous la pression, ainsi que le conseiller Privat Ngomo, on va laisser la pression retomber de ce côté-là. Et lorsque les esprits seront un petit peu plus décrispés, nous nous déplacerons au Gabon. Et je le redis, faire venir tous les France-Africains, toute l'oligarchie occidentale chez vous, pour contribuer à piller vos ressources. Laisser certains mafieux syro-libanais se déployer dans votre pays et faire ce qu'ils veulent. Et empêcher des soldats panafricanistes, des soldats idéologiques et intellectuels panafricanistes, propager le message de justice sociale dans la paix, parce que nous n'appelons pas à la violence mais à l'intelligence. Cela atteste à mon sens qu'il y a une crise de démence politique au sein des élites gabonaises et ceci devra être traité, quoi qu'on en dise, avec sincérité et fraternité. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Peuple gabonais, tôt ou tard, nous nous verrons. Notre séjour est ajourné, mais nous continuerons, car le message doit être propagé, où qu'il soit, aux quatre coins du monde.